Bonjour. Bonjour. En fait, je recherche une comédie pour ce soir, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ça peut être un film français, américain, peu importe. Peu importe. Déjà, il y aura peut-être les films de Dupontel, qui sont plutôt cool. Déjà vu. Ceux de Wes Anderson, Le Grand Budapest Hotel. Vu. Kevin Smith, Clerks, quelques autres. Vu. La trilogie Cornetto d'Edgar Wright. Excellent, mais vu 14 fois. Le Crime Farpé d'Alex de la Iglesia, c'est vachement bien ça. Vu. Camping 3. J'ai vu quand même. Il y aurait sinon Booba Otep, qui est un film plutôt cool. Peut-être pas forcément une comédie à 100%, mais qui pourrait peut-être fonctionner. Ça, je connais pas. Alors, c'est l'histoire d'Elvis Presley qui a 80 balais, qui est toujours vivant, qui est dans une maison de retraite avec une affection à la bite, et qui a pour meilleur pote JFK, qu'on aurait repeint en noir. Et tous les deux vont affronter une momie qui apparaît le soir dans la maison de retraite pour aspirer l'âme des petits vieux par l'anus. Ah ouais, quand même. Et c'est vachement bien. Même si je ne regarde pas que ça, j'ai toujours adoré les films dont le pitch est tellement fou qu'on est obligé de le relire une deuxième fois, histoire d'être sûr qu'on ne s'est pas planté. Et si l'on cherche bien, on constate que le cinéma continue d'en sortir de manière plus ou moins régulière. Récemment, on a eu droit à Swiss Army Man, soit l'histoire d'un naufragé suicidaire qui devient pote avec un cadavre pétomane joué par Daniel Radcliffe, et que je vous encourage fortement à voir, même si à l'heure actuelle le film est une exclue VOD et n'est toujours pas disponible en vidéo. Mais parmi tous ces films, celui qui reste de loin mon préféré, c'est Booba Otep. Donc, Booba Otep est un film fantastique réalisé par Don Coscarelli en 2002 avec Bruce Campbell et aussi Davis. Si Coscarelli n'est pas aussi connu qu'un Carpenter ou un Dario Argento, il a pourtant lui aussi dédié une bonne partie de sa carrière au cinéma de genre. Hormis ses deux premiers films difficilement trouvables, Coscarelli a toujours réalisé des petites séries B aux moyens limités comme Darl Invincible en 1982, Survival Quest en 1988 ou encore le complètement fou John Dies at the End en 2012. Mais il est surtout connu pour être le créateur d'une saga culte démarrée en 1979 qui compte à ce jour 5 épisodes, Fantasme. Et porno. Non. Ces films racontent la lutte entre un groupe d'amis et le Tallman, une espèce de croque-mort invincible venu d'une autre dimension, protégé par des nains qu'on croirait échapper d'un Star Wars, et des boules volantes métalliques capables de tuer. Malgré un rythme un peu inégal, le premier Fantasme possède une histoire assez intrigante, beaucoup d'idées originales, et vient d'ailleurs d'être restauré en 4K par Bad Robot, la compagnie de J.J. Abrams, lui-même grand fan du film au point de faire un clin d'œil dans son Star Wars épisode 7 via le personnage du capitaine Phasma, qui avec son nom et son armure chromée, renvoie bien sûr au film de Coscarelli. Bon après forcément, plus on avance dans la saga et plus la qualité diminue, car une bonne partie des mystères qui faisaient l'intérêt du premier film seront résolus plus tard, et pas toujours de la meilleure des façons. Les boules. Aussi, quand Coscarelli s'attaque à Booba Otep en 2002, ça faisait déjà quelques années qu'il ne surprenait plus vraiment. Et la claque n'en sera que plus grande, car Booba Otep n'est pas juste un bon film de Coscarelli, mais carrément son chef-d'œuvre. Adapté d'une nouvelle de Joe Lansdale, Booba Otep est une histoire complètement dingue, et pour incarner un Elvis de 70 piges avec une affection à la bite, il fallait donc trouver un acteur principal qui soit du même niveau. Et c'est sur les conseils de Sam Raimi que Coscarelli finira par choisir Bruce Campbell, acteur culte par excellence, qui va ici trouver son meilleur rôle et livrer une composition assez différente de ce qu'il fait d'habitude. Car on ne va pas se le cacher, si on aime Bruce Campbell, c'est surtout pour le personnage de Ash dans la saga Evil Dead, avec son côté bourrin, beauf, maladroit mais attachant malgré tout, que Sam Raimi continuera d'exploiter à merveille en confiant à Bruce Campbell des petits rôles ou des caméos du même genre dans ses autres films. Keep talking, baby. Maybe you'll tell me something I don't already know. Donc quand je suis allé voir Booba Otep au ciné lorsqu'il est enfin sorti en France, je pensais juste voir une série Z mal branlée par un réalisateur qui ne m'intéressait plus, avec un acteur que j'adore mais qui allait sûrement faire des caisses et un scénario à la con. Et 1h30 plus tard, quand le générique défilait, je n'ai vu absolument personne se lever, tellement tout le monde... Tellement tout le monde s'était déjà pendu. Non, tellement on s'attendait tous à voir une connerie, alors qu'en fait on a eu exactement l'inverse. Déjà, la quasi-totalité du film s'accompagne d'un thème musical mélancolique, donc typiquement le genre de mélodie qui rentre en tête rapidement et dont on est infoutu de se débarrasser lors des mois qui suivent. Booba Otep agit exactement comme sa musique. C'est un film surprenant et très plaisant sur le moment, mais auquel on va penser et repenser après coup. Le film démarre comme une comédie. Après un écran titre façon Monty Python qui annonce quelque chose de gros, on embraye directement sur Elvis Presley cloué au lit en train de râler sur sa condition, sa bite et son ex-femme. Pourtant, il ne faudra que quelques secondes à Coscarelli pour faire basculer son film vers autre chose que la comédie absurde. On découvre déjà que Elvis est bien seul, car à part son voisin de chambre pénible et une infirmière qui le rabaisse constamment, il n'y a pas grand monde pour rendre visite au King. Son ami le plus proche est un retraité persuadé d'être JFK,
Donc d'avoir été président des États-Unis, de s'être pris 2 balles dans la tête à Dallas, et surtout d'avoir été repeint en noir afin d'être dissimulé. De pire en pire. Quant à la maison de retraite dans laquelle ils vivent, elle est tout sauf accueillante. Déjà, elle s'appelle Mud Creek, littéralement le ruisseau de boue, et tout y est mal éclairé, délavé et triste. Le personnel censé aider les pensionnaires est soit invisible, on ne voit finalement pas grand monde qui y travaille, soit moqueur ou désagréable à l'image de l'infirmière. Bref, tout est fait pour que l'on ressente l'isolement d'Elvis et à quel point la fin de sa vie est triste et monotone. Comme il le dit lui-même, la vie n'est qu'une répétition d'actions qui ne varie jamais. Is there finally and really anything to life other than food, shit and sex? Sauf qu'à un moment donné, quand la bouffe est dégueulasse, qu'on n'est plus capable de bander et qu'aller aux toilettes devient un parcours du combattant, la vie devient encore plus pénible et le temps passe à la fois très vite et très lentement. Ok. Donc c'est absurde, c'est triste et c'est lent, mais du coup pourquoi c'est bien? En fait, quand les pensionnaires de la maison de retraite vont commencer à mourir les uns après les autres, Elvis et Kennedy vont enquêter sur la cause de tout ça. Et c'est justement ce changement dans leurs habitudes, ce fait de réaliser enfin quelque chose de nouveau, qui va petit à petit leur faire reprendre goût à la vie. Au début du film, Elvis est montré comme quelqu'un de totalement assisté, qui ne peut plus rien faire par lui-même ou presque, mais qui une fois l'enquête démarrée, va se mettre à faire plus de choses, marcher avec moins de difficultés, et refuser d'être traité comme un enfant. You treat me like a baby again, I'll wrap this goddamn walker right around your head. On sait tous que lorsque notre santé mentale décline, plus on vieillit et plus on a tendance à se comporter à nouveau comme un enfant. Or, si l'on regarde les autres pensionnaires de la maison de retraite, on voit que c'est déjà le cas pour plusieurs d'entre eux et surtout que rien n'est fait pour changer ça. Déjà, il y a la pensionnaire qui, après avoir commis une bêtise, part s'enfermer dans sa chambre remplie de poupées pour manger des bonbons dans son lit comme une gosse, ou encore le personnage de Kemo Sabe, un vieux monsieur ayant perdu la boule et qui se prend pour un cow-boy avec son chapeau et ses armes en plastique. Et c'est lorsque la momie va de nouveau provoquer une mort parmi ses camarades qu'Elvis va enfin reprendre les choses en main. Comme Kemo Sabe, Elvis va rejouer aux cow-boys et aux indiens, mais cette fois-ci pour de vrai, pour lutter pour sa survie et prolonger encore un peu une existence qui arrive à son terme. On peut remarquer que la momie est elle-même habillée en cow-boy, et que pour elle les indiens sont évidemment les pensionnaires de la maison de retraite. En ramassant le masque laissé par Kemo Sabe, Elvis refuse sa condition de future victime et inverse les rôles. Il était l'indien, il est désormais le cow-boy, et passe du statut de proie à celui de chasseur. Sauf que chasser une momie quand on se déplace en déambulateur, c'est pas forcément simple, et l'une des originalités du film, c'est de justement jouer sur ce contraste. Bubba Ho-Tep est un film de super-héros du 3e âge, où le rythme de la mise en scène se cale sur celui des personnages. Ici, rien n'est vraiment speed, mis à part peut-être une scène d'affrontement entre Elvis et un scarabée géant, qui renvoie autant au premier fantasme qu'au délire d'Evil Dead, dans laquelle Bruce Campbell s'en donne à cœur joie, alors qu'il fait preuve de beaucoup plus de retenue dans le reste du film. Lorsque Coscarelli nous montre Elvis et JFK avancer de manière badass prêts à aller affronter la momie, c'est pour mieux enchaîner sur une scène où ils vont commettre des erreurs, nous rappelant que malgré toute leur motivation, ils restent des personnes âgées. À ce propos, on peut aussi voir Bubba Ho-Tep comme une charge à l'encontre du traitement fait aux seniors dans les maisons de retraite américaines. Placés puis abandonnés par leur famille dans des lieux insalubres où pas grand chose n'est fait pour les traiter dignement comme des adultes, le film dresse un tableau assez pessimiste et choisit justement comme personnages principaux 2 figures importantes afin de mieux faire passer son message. Pourquoi Elvis ? Parce qu'il est l'artiste américain le plus célèbre au monde et celui qui représente le mieux les États-Unis dans l'inconscient collectif. Pourquoi JFK ? Parce que c'est sûrement le président américain le plus célèbre du siècle dernier. Et voir le traitement infligé à ces 2 personnalités historiques, qu'elles soient ce qu'elles prétendent être ou non, permet de mesurer à quel point passer la fin de sa vie dans ces lieux ne doit pas être simple. Avec ses délires, sa mélancolie et son originalité, Bubba Ho-Tep a reçu plusieurs prix dans des festivals, et par la suite un excellent bouche à oreille a contribué à asseoir la réputation du film. Malgré tout, sa distribution confidentielle en France et son pitch absurde ont probablement joué contre lui, car au final, même s'il reste une comédie fantastique avec un monstre et des moments drôles, peu de gens savent que le film de Coscarelli touche à quelque chose de plus profond. Sous ces airs de série Z un peu débiles se cache une œuvre bien plus intelligente qu'il n'y paraît, qui nous pousse à réfléchir sur le temps qui passe, sur ce que l'on en fait et surtout sur la nécessité de continuer à se battre quoi qu'il arrive. Car même si l'on arrive en fin de vie, que l'on se sait condamné, le plus important est de ne pas baisser les bras, de continuer à s'affirmer afin de montrer qui on est et pas seulement qui on a été.